Bonjour à tous, voici un tirage signe par signe pour le mois de juillet 2023. Nous allons voir le domaine général, le domaine sentimental et le domaine du travail. Pour rappel, il s'agit d'un tirage générique, ce tirage ne remplace en aucun cas votre libre arbitre. Si l'une des cartes et ou explication ne fait pas écho à votre vie, n'en tenez pas rigueur. Vous pouvez également regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter votre tirage et vous trouverez en description les jeux de cartes que j'utilise pour ce tirage. On continue avec les cancers. Alors, pour les cancers, on a ici « Je suis aimé et guidé ». On vous indique que vous n'êtes pas seul face à vos situations et à vos doutes. Il va falloir vous laisser guider et ne pas tenter de tout contrôler, notamment vouloir contrôler l'incontrôlable. Choisissez de vivre la vie que vous souhaitez. D'un point de vue général, vous débutez avec le fou à l'envers, qui est une invitation à la prudence et à la réflexion. Cette carte peut signifier que la période est particulièrement chaotique et que pour la traverser, il va falloir éviter les réactions impulsives, voire irrationnelles, qui seraient susceptibles d'entraîner des conséquences néfastes. Cette carte vous invite également à la prise de recul face aux événements de la vie de manière générale. Elle vous invite à consacrer le temps nécessaire à la réflexion avant de prendre une décision radicale. Nous avons à côté le chariot. Le chariot vous suggère de prendre conscience de vos capacités innées ou acquises et d'apprendre à vous en servir au quotidien. La confiance en vous et en vos capacités vous permettront de repousser les limites que parfois vous vous imposez vous-même. Vous pouvez ainsi entreprendre des projets que vous pensiez hors de portée. On a enfin le 4 de bâton inversé qui traduit généralement des difficultés relationnelles, notamment à cause d'un éloignement bien souvent dû à la vie professionnelle ou à un manque de communication. Parfois, cela peut traduire l'existence d'une menace externe susceptible de déstabiliser votre équilibre relationnel. Ici, on vous parle de prendre le temps de la réflexion avant de prendre une prise de risque, de prendre conscience et de connaître vos capacités, et de trouver un moyen de conserver de la communication, notamment avec vos proches, peu importe les différentes situations, car on vous indique ici que vous êtes aimé, et si vous êtes aimé, bien souvent ça reste de la part de votre entourage. Donc faites en sorte de toujours avoir de la communication avec les personnes qui vous sont chères. D'un point de vue sentimental, on débute avec le valet de bâton, qui est un messager porteur de bonnes nouvelles, qui va provoquer chez vous des émotions fortes, voire parler d'amour. Ici, on vous parle d'un changement qui va s'opérer prochainement et que très certainement, pour la plupart d'entre vous, l'amour va sonner à votre porte. Il va falloir que vous soyez attentif aux personnes qui vous entourent. On a juste à côté la mort qui signifie que vous allez connaître un changement radical dans votre vie sentimentale. Alors, pour les personnes en couple, cela peut se traduire par une séparation ou une prise de distance avec une personne qui nuit à votre épanouissement. Pour les autres, on parlera d'une rencontre sentimentale et cette rencontre peut venir du valet de bâton qui apporte cette nouvelle relation. Pour les personnes célibataires, on peut aussi parler d'une personne à qui vous êtes attaché, avec qui vous espérez soit vous remettre en couple, soit créer une relation, sauf que vous vous rendez compte que cette personne, au final, au lieu de vous apporter le bonheur que vous rêvez, à chaque fois, c'est une prise de conscience que cette personne soit ne s'intéresse pas à vous, soit détruit votre bonheur. On a ici le 6 de denier inversé qui vous signale que vous êtes souvent insatisfait de votre relation. Alors, est-ce que justement vous êtes insatisfait par rapport à cette fameuse relation qui peut être toxique, qui peut nuire à votre épanouissement? En tout cas, ici, le 6 de denier inversé va vous indiquer qu'il y a uniquement un engagement sérieux avec une personne qui vous aime et que vous aimez, qui vous apportera de l'harmonie et de l'équilibre. J'en reviens à justement là où je vous disais que vous espériez peut-être une relation avec une personne qui ne vous aime pas en retour. Et bien justement ici, l'engagement, il ne peut pas être sérieux si ça n'est que dans un sens et ce qui vous apporte de l'insatisfaction. Donc là, l'engagement, il ne sera qu'avec de l'amour réciproque. Donc peut-être avec cette nouvelle rencontre qu'apporte ici le valet de bâton et ce fameux changement que l'amour apporte,
vous allez peut-être prendre conscience qu'il faudra vous tourner vers une autre personne et justement, vous allez peut-être connaître cette nouvelle personne. On termine avec le travail et nous avons ici le 9 de coupe qui vous indique que vous travaillez dans une ambiance positive et agréable. On vous parle de performance et de confiance. Cependant, on a juste à côté le roi de coupe inversé et lui vous indique que vous renvoyez une image froide et distante, ce qui n'incite pas vos collègues à vous trouver compétent ou fiable. Alors là, on a un peu deux cartes qui s'opposent. Soit pour l'équipe avec qui vous travaillez, justement, il y a cette bonne ambiance positive, agréable, et du coup, vous obtenez la confiance, justement, de vos collègues. Et à contrario, pour le reste de la société, vous renvoyez plutôt une image froide et distante, et les personnes pensent que vous n'êtes pas fiable, pas compétent. Soit vous avez peut-être deux travails, et du coup, dans l'un, vous avez vraiment cette bonne ambiance et dans l'autre, ce côté assez froid. Soit vous pensez que vous avez cette bonne ambiance, que vous avez cette confiance et que malheureusement, ce n'est pas la réalité. En tout cas, ici, cette carte vous invite à améliorer vos relations professionnelles et peut-être, pour certains, de vous réunir avec vos collègues pour clarifier une situation. Ici, le fou inversé va peut-être vous parler d'une stagnation dans vos projets professionnels, peut-être liée à une indécision, de l'hésitation, ou alors peut-être de la procrastination. On parle aussi de lenteur d'exécution dans votre mission, ce qui peut provoquer justement ce sentiment, entre guillemets, d'incompétence ou de fiabilité. En tout cas, le fou vous invite à davantage être dynamique et que peut-être le manque de confiance en vous peut vous pénaliser. Ici, ce que je ressens, c'est vous êtes performant, vous êtes quelqu'un de sympathique, il y a de la bonne ambiance là où vous êtes, mais peut-être le fait d'être hésitant, peut-être d'avoir du mal à exécuter certaines de vos missions, ou alors le fait que vous êtes quelqu'un qui ne va pas vers les autres, qui reste assez distant, renvoie une mauvaise image de vous auprès de vos collègues et qu'il va falloir clarifier cette situation pour montrer que vous êtes quelqu'un de très sympathique, que vous êtes performant, qu'on peut faire confiance en votre travail. Et justement, derrière, ça permettra peut-être de débloquer cette stagnation dans votre projet professionnel. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. À bientôt!